بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue le chapitre le fadl ad-dua, l'excellence de dua. Et nous peux apprendre différents dua qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire. Alors hadith 1469 وعن ابن مسعود رضي الله عنه rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول que le prophète صلى الله عليه وسلم tient l'habitude de dire اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, un doigt qui nous habitué tendre. Et donc nous connaissons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire ça souvent, donc nous aussi nous incluons dans nos bandes doigts qui nous lient, qui veut dire ça Allahumma, oh Allah, inni as'aluka, certainement me demande-toi, as'aluka, sa'ala veut dire demander, as'alu veut dire me demander, ka veut dire toi, un pronom attaché. Donc inni as'aluka, me demande-toi, al-huda, al-huda veut dire la guidance, pareil comme un hidayah. Oh Allah, me demande-toi la guidance, parce qu'ici Allah pas guide nous, il n'y a personne qui est capable de mettre nous le bon chemin. Et si Allah finit de mettre nous le bon chemin, il n'y a personne qui est capable d'égarer nous. Donc nous disons Allah sur guidance. Pareil comme on nous dit tout le temps, ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le chemin droit. Donc ihdina, il sorti dans le même verbe, dans la même racine qui est al-huda. Donc nous disons toi la guidance. Wat-tuqa, at-tuqa, il sorti dans la même racine qui est at-taqwa. At-tuqa, donc c'est mulazama bit taqwa, ça veut dire un dimoun li fait preuve de taqwa et li reste ferme là. Ça veut dire pas un seul coup li fait taqwa, non, mais tout le temps il continue vivre avec taqwa tout moment de sa vie. Wal afafa, et al afaf c'est comment nous dire l'abstinence, ça veut dire un dimoun li reste loin de ban mauvais quelque chose, il reste loin de ban quelque chose honteux, il reste loin de ban quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fin faire haram. Ça appelle ça al-afaf. Alors certains ulama expliquent nous que afaf li une qualité comportement qui un dimoun li adopté entre deux l'extrême. Ni li al dans l'extrême ni li al dans l'autre. Par exemple, un l'extrême c'est qui dimoun là li a donné li à ban action qui honteux, ban turpitude, ban immoralité, ban péché. Et donc un l'autre extrême encore c'est qu'un dimoun li pas fait non rien, il reste comme ça même. Ça veut dire il vient par exemple un dimoun li pas pour marier, il n'est pas pour fréquente dimoun, attention, il fait péché. Alors ça c'est dans l'extrême. Alors un dimoun il parle ni dans l'extrême ni dans l'autre extrême, mais seulement comment nous dire en ourdou il n'a pas de gar. Alors il reste loin depuis ban péché, il fait des efforts pour qu'il est loin depuis ban péché, ban quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait haram. Wal afaf wal ghina. Et al-ghina, comme on a déjà expliqué, nous traduisons dans un mot pour la richesse. Mais al-ghina veut dire qui n'est pas besoin quelque chose. Là, on appelle rani. Rani, an, tel quelque chose, c'est qui, ça dit mon là, il n'est pas besoin tel quelque chose là. À cause de ça, par exemple, un dimoun qui n'a pas besoin de l'argent, nous appelons un dimoun riche. Les désignants qui n'a pas besoin. Alors, nous disons Allah al-ghina. Al-ghina dans beaucoup de sens. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, al-ghina, ghina an-nafs. Rina, c'est un dimoun sur nafs sur Rina. Nous avons déjà expliqué ça. Donc, qui n'a pas besoin, comment dire, al-tal la main avec dimoun. Nous n'avons pas besoin de la main avec dimoun, qui Allah subhanahu wa ta'ala, matériellement, lui donne nous suffisamment, pour qui nous pas besoin al-tal la main avec dimoun, pour qui nous pas besoin al-engage nous dans quelque chose que finalement, ou soit il humiliant, embarrassant, ou soit tellement prend nous le temps, prend nous l'énergie, qui nous pas gagner l'occasion de faire ibadat, nous pas gagner l'occasion de faire Allah sur zikr. Tellement du monde là, il est dans le besoin, il est dans difficulté financière, il est dans difficulté il peut besoin de travail grand matin tantôt la nuit les jours, ou soit il peut besoin engager dans quelque chose que il est bloqué. Et là il n'est pas capable de faire ibadat. Donc quand un monde est en rina, une façon nous c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala il donne lui quelque chose, il met barakat là-dedans pour qu'il est capable de réserver lui-même un petit peu pour faire Allah sur ibadat. Rina, il veut dire aussi beaucoup dans les autres affaires. Et spirituellement, un dimoun l'irani, donc
il pas senti enclin pour y aller rentrer dans quelque chose, il pas besoin telle affaire. Nous prenons l'exemple, il y a beaucoup d'exemples nous apprendre. L'exemple qui nous apprend c'était la vie chère par exemple. La vie peut venir chère parce que quelque chose de prix peut monter. Mais un monde dans lui-même, il est capable de faire quelque chose là, une bombe pour lui. Qui fait quelque chose peut monter, un des facteurs là-dedans, c'est la demande. Quand il y a beaucoup de monde, je t'ai envie d'acheter. Là, ça quelque chose là, il commence à venir en valeur parce que quantité qui est là, les limites et alors ce prix augmenter. Donc si on a envie de diminuer ce prix, ça quelque chose là, on est là pour faire qui on n'est plus besoin lui, ou faire qui on n'est plus besoin lui, ou ça on besoin lui tigine même. Donc finalement pour où la living subjectif comment dire, pour où ça quelque chose là se valait diminuer, on n'est plus besoin ça. Donc comme ça encore, il y en a beaucoup de quelque chose qui dans nous la vie qui quand nous guette bien, il n'est pas vraiment utile, sa quantité-là. Donc, nous essayons de coupler. Nous essayons de coupler, jusqu'à finalement, nous pouvons sentir qu'il nous a du monde happy. Il y a beaucoup de monde, je t'en ai beaucoup. Allah nous donne beaucoup matériellement, mais je t'en happy. Je ne suis pas satisfait tout le temps, je peux rôder encore. Du monde là, besoin d'arrêter un petit moment. Moi, c'est qui m'a besoin. Il y a beaucoup de quelque chose qui m'a même mettre dans mon vie, moi, faire moi, une dépendant, là, m'a besoin ça. Finalement, moi, mais seulement mon sentiment de mon misère, comment dire. Tout le temps, moi, manque parce qu'il m'a besoin ça. Alors, coupe ça, mon besoin là. Mon besoin, pas besoin ça, en fait. Moi, pas besoin ça. C'est qui m'a envie ça. M'a envie ça. Coupe ça, mon l'envie là. On peut trouver, on peut sentir happy. Qui m'a pas besoin ça, c'est-à-dire qui fait mon besoin ça. Donc, ça dit mon là, il est tranquille. Alors, tout ça là, Rina, c'est tout ça, man, quelque chose là. Et Rina, avec Al-Afaf, bien souvent, nous pouvons trouver les mots ensemble. Par exemple, comme Allah dit dans le Coran, il peut décrire ban muhajirin qui quitte Makkah, qui quitte tout là-bas, la main vide, fin Madina. Donc, je bandi mon pauvre, je bandi mon misère, mais seulement, man grand sahaba. Alors, yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Là, nous trouvons ça des mots là ensemble. Aghniya, ghani, au pluriel. Bandi mon, quand Banjahil, ça veut dire Bandimoun qui pas connaît quand pour get jot, pourquoi c'est Bandimoun riche ça? Qui fait minat ta'affuf. Ta'affuf, les sorties dans al-afaf. Parce que je t'ai afaf, je t'ai retenu. Ici, ta'affuf veut dire, je ne pas pour le de l'avant, pour le demander, pour le plaigner, pour le dire, aïe, mon manque ça. Get ça, mon quitte tout dans ma cam, mon vini, à la mou peine à non, peine à plaigner, peine à demander. Dimoun là, il garde sa dignité, il parle talami avec Dimoun, à tel point qu'il ban qui pas connaît quand vous êtes pourquoi ban dimoun riche ça alors que je ban dimoun pauvre. Donc trouvez comment al-afaf at-ta'affuf avec al-ghina ensemble. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam donc tu peux demander Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Nous prononçons bien alors al-afaf c'est pas afaf. Il y a beaucoup de monde qui ont des difficultés pour prononcer. Là, la aïn vient alif, il pouvait dire une autre affaire. Nous faisons des efforts, nous prononçons aïn là, wal afafa, wal ghina avec un rein, et at-tuqa, c'est un qaf. C'est pas tuqa, hein, pas mettre kaf dans place qaf, les pour changer, donc, wat-tuqa, et quand nous disons qaf, normalement avec un alif, ou soit avec un fatha, les vins la bouche pleine, les vins a. Tuqa. Ne pas dire tuqa, ou ça ne pas dire tuqa, parce qu'il a là les puissances. Alors, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Donc, nous prenons juste ça doigt là pour aujourd'hui, comme ça nous sommes capables d'apprendre les petits doigts, il y a 4-5 mots là, il n'est pas difficile, là nous incluons dans nos bandes doigts tous les jours. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq apprendre. Ça va quelque chose là, nous lisons pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux lire, nous comprenons et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous ça va quelque chose là, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux demander. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.